Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 4 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Le 1er novembre dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Ali Lamine Mohamed Zen a officiellement lancé le début de production de 90 000 barils de pétrole brut à Boulélé, à Gadem, c'est dans la région de Difa, ce qui a permis au Niger d'augmenter sa production de 20 000 à 110 000 barils de pétrole brut par jour, une augmentation qui va certainement impacter positivement sur le quotidien des Nigériens. Reportage Ismaël Moumouni, Ismaël Abdoulaye. De 20 000 barils jour, la production du pétrole brut au Niger passe à 110 000 barils jour, soit une augmentation de 90 000 barils. Cette hausse de production de l'or noir au Niger aura des impacts positifs sur la vie socio-économique des citoyens si le retombée de cette manne est bien gérée. Désormais, notre pays est en train d'évoluer au niveau du marché international du pétrole. De 20 000 barils, nous sommes en train de passer à 110 000 barils, toute chose qui rassure les populations nigériennes quant à ce qui concerne l'impact que les ressources ici de l'exploitation du pétrole va avoir sur l'économie nationale. Nous souhaitons à ce que cette manne pétrolière, les recettes ici de cette exploitation pétrolière puissent être utilisées pour la prospérité du pays, pour investir dans les secteurs sociaux de base afin d'assurer la redistribution équitable des ressources ici du sol et du sous-sol nigérien. Si le Niger est devenu aujourd'hui pays producteur du pétrole, c'est grâce au patriotisme du fait président Tanja Mamadou. Un mérite que lui reconnaît l'acteur de la société civile, Namawa Ibrahim. Il est lieu de saluer la vision du fait président Tanja Mamadou, qui a été l'homme politique le plus visionnaire du pays, qui a aidé le pays à avoir non seulement la possibilité d'exploiter le pétrole, mais aussi de le raffiner sur le territoire nigérien. C'est une très bonne chose, parce que imaginez, malgré que nous ayons ce produit-là, si nous n'avons pas la possibilité de le raffiner ici sur notre territoire avec les sanctions de la CEDEAO, on allait être coincé, on allait être asphyxié. Mais aujourd'hui, le résultat est là. L'or noir doit être une source de bonheur au peuple nigérien. Alors avec cette augmentation de production, les Nigériens doivent réellement sentir un changement à travers une amélioration de leurs conditions de vie. En tout cas, depuis le 1er novembre dernier, le Niger a produit 110 000 barils de pétrole brut par jour, une augmentation donc, de production qui va certainement aussi impacter sur l'économie nationale. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Abokar Souley. Le projet L'exportation du brut nigérien se concrétise enfin au Niger. Le mercredi 1er novembre, le Premier ministre chef du gouvernement était à Koulélé, région de Difa, où il a procédé au lancement de la mise en production de la deuxième phase du bloc d'Agadem. De 20 000, la production du pays en brut va désormais passer à 110 000 barils jour, soit une augmentation conséquente de 90 000 barils. Quel serait alors l'apport de cette augmentation sur l'économie du pays pour Ibro Abdou, économiste de son État, reconnaissant bien sûr l'impact économique de cette augmentation de production en brut, opte plutôt pour sa transformation sur place, plus bénéfique selon lui pour le pays. Le Niger va passer d'une production de 20 000 barils à 110 000 barils. En vérité, les 90 000 barils nouveaux ne seront bénéfiques pour le Niger que si, en fait, ils sont raffinés, si ils sont traités. Jusqu'à présent, je pense que c'est une opportunité pour le Niger de commencer à réfléchir, n'est-ce pas, à mettre en place un complexe pétrochimique. Parce que le complexe pétrochimique va dépasser le simple raffinage du pétrole
mais il va également exploiter les autres éléments dérivés du pétrole. Alors, de quoi s'agit-il? Le complexe pétrochimique va permettre au Niger de pouvoir fabriquer des plastiques. On sait très bien que la population nigérienne est très consommatrice de plastique. Vos chaises, vos tasses, n'est-ce pas? Elle est également très consommatrice de fibres synthétiques, toutes vos chemises, ok? Et également très consommatrice de médicaments. Okay. Donc la mise en place d'un complexe pétrochimique peut permettre au Niger d'engranger beaucoup de ressources. Si c'est simplement pour produire ces 110 barils et les envoyer sans les transformer, je pense qu'il n'y aura pas de gain significatif, sinon que de multiplier tout simplement 90 000 barils multipliés par le prix d'un baril. Il invite ainsi les autorités à se pencher sur cette piste. Si le Niger commence à réfléchir sur comment faire pour exploiter cette manne pétrolière en termes de création de valeur ajoutée, qui va être, on met en place un complexe pétrochimique, on va employer des jeunes gens, on va transformer des choses que jusqu'à présent on importe, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai bien dit que les familles nigériennes consomment beaucoup de plastique. Et ces plastiques qui sont consommés sont importés. S'ils sont importés, ça veut dire que nous sortons de l'argent pour l'extérieur. Alors qu'on va avoir la capacité de pouvoir le faire nous-mêmes. Donc sans sortir l'argent d'une part, mais également de pouvoir produire et de pouvoir vendre ça. Le message que j'ai, ce n'est pas simplement de rester focalisé sur le fait que nous avions du pétrole brut, qu'on a un pipeline qui doit l'exporter ailleurs. Non, on a du pétrole et il faut qu'on les transforme au plan local. À rappeler enfin que l'augmentation de cette production va certainement permettre aux autorités de faire face à certaines difficultés et améliorer en même temps les conditions de vie des Nigériens à travers le financement des projets probants. De leur côté, les transporteurs, notamment des marchandises, les transporteurs de gros porteurs et les transporteurs nigériens en général attendent, après cette augmentation de la production du pétrole brut nigérien, attendent impatiemment donc la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe. En tout cas, c'est le souhait exprimé par les syndicats des transporteurs. Dieu merci. Et vraiment aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour tous les Nigériens. Et moi, mon souhait, vraiment, c'est de voir mon pays développé et mon pays compter parmi les pays les plus riches du monde. Qu'est-ce que vous attendez de la part de ces autorités par rapport au pétrole que vous utilisez dans vos activités quotidiennes? C'est la réduction du prix à la pompe. Le litre du gasoil, c'est à 668 francs, si je ne me trompe pas. En tant que Nigérien, même si j'ai acheté ça à 400 francs, moi, c'est vraiment une fierté pour moi d'acheter le pétrole nigérien ou bien le gasoil nigérien à 400 francs. La volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de traquer les délinquants économiques se précise avec notamment la création et la mise en place des membres de la commission de lutte contre les délinquants économiques et fiscaux, COLDEF. Cette commission est composée de 35 personnes. Comment les Nigériens apprécient cette institution? Reportage signé Sekina Gazibo et Ibrahim Aboudou. La COLDEF, Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, est créée pour réprimer les crimes économiques. Cette commission, composée de 35 membres, les Nigériens ont désormais les yeux fixés sur cette institution qui a une lourde mission. De le départ, ma vision par rapport au COLDEF était que le Niger a déjà une structure spécialisée dans ce domaine. On aurait pu renforcer ses capacités, on aurait pu permettre à la justice de suivre son cours normal, mettre les moyens à sa disposition, elle pourra faire son travail comme ça se doit. Nous avons connu la commission crime et habits au moment de la conférence nationale, nous avons connu la Halcia,
si quelque part on estime qu'ils ont pu abattre un travail efficace, c'est que à la limite, c'est l'opportunité de poursuite qui se pose comme problème. Ce n'est pas le fait qu'il faut réunir les dossiers ou bien il faut mener des investigations si quelque part Koldef n'a pas les coups de franche de transmettre tous les dossiers à son niveau, au niveau des juridictions compétentes. Je crois que ce serait peine perdue. Mais à partir du moment où c'est installé, il faut juste penser que c'est l'occasion à ce qu'il faut l'interpeller, qu'il puisse se donner le travail sans sélection. Parce qu'aujourd'hui, le Niger et son peuple n'attendent que de la justice. De la justice pour que tous les dossiers soient éclairés, tous les dossiers soient épongés, toutes les personnes impliquées. Quel qu'en soit ton niveau de responsabilité, qu'il n'y ait pas de cadeau par rapport aux sanctions vis-à-vis des actes que les gens ont eu à poser de par les soins. Cependant, de nombreuses interrogations persistent quant aux attentes du peuple sur la qualité, la transparence et la crédibilité des membres de la dite commission. Cette commission est longtemps attendue par les Nigériens qui attendent à ce que justice soit faite au vu de la gravité d'actes posés tout au long de la gestion des autorités de la 7e République. Une gestion caractérisée par le détournement des biens publics, la corruption, l'enrichissement illicite, etc. Dernier aspect de cette édition, c'est un véritable parcours de combattants pour les usagers qui se déplacent autour des marchés de Niamey, certains marchés de Niamey. En cause, les désordres qui caractérisent ce lieu et même les stationnements anarchiques qui bloquent les passages malgré des dispositions prises pour dégager des passages pour les piétons. Reportage Charifatou Daouda et Nasser Seydou. Il n'y a pas encore longtemps, c'était l'occupation anarchique des trottoirs qui posait problème dans la ville de Niamey, notamment à cause de l'usage abusif de ces passages de piétons et de motocyclistes par les vendeurs ambulants à chariots. Aujourd'hui, les trottoirs ont disparu dans certaines rues et de nombreux chariots se retrouvent sur l'asphalte pour continuer à commercer tranquillement, malgré le désagrément que cela pose pour la fluidité de la circulation et de la sécurité routière. Les vendeurs ambulants ont obstrué la voie, toutes les voies aux alentours du marché. C'est des voies souvent qui vont dans qui conduisent à des domiciles privés qui sont aussi à côté des marchés. Et même pour les riverains aussi et ceux qui viennent au marché, souvent c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des achats qui doivent obligatoirement, en tout cas, amener leur véhicule au niveau des boutiques. Donc tout cela, c'est un dysfonctionnement et ça empêche en tout cas beaucoup de personnes de venir au niveau des marchés parce que vous voyez, souvent on est obligé de garer le véhicule très loin avant d'atteindre le marché. À l'œil tu vois, la place est vraiment occupée par les charrettes et autres. Vraiment, on ne voit pas, tu vois, non. Les voitures n'arrivent même pas à passer, ni les motos et les bicyclettes aussi. La voie est vraiment encombrée, vraiment. Les conducteurs et piétons se plaignent des embouteillages que cela occasionne. Ils ont également fait des suggestions aux autorités pour les dispositions à prendre afin de dégager ces voies publiques réalisées à grands frais. Moi je vois, c'est au niveau des autorités. Ils n'ont qu'à essayer de faire un emplacement ici. Au moins ça, des policiers ou bien autres agents de la mairie pour chaque fois occuper l'emplacement. Et nous estimons que les municipalités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer ces voies. Et souvent, on peut peut-être, en tout cas, verbaliser tous ceux qui sont en train d'obstruer la voie, que ce soit les vendeurs ambulants, que ce soit ceux qui garent leurs véhicules sur la voie et qui empêchent la libre circulation. Donc la mairie doit prendre des dispositions dans ce sens. La mairie peut verbaliser en utilisant la police municipale. À quand la fin du calvaire? Se demandent les usagers de route de Niamey. À chaque fois qu'une solution semble trouvée pour désengorger la circulation et sécuriser davantage les usagers, un nouveau problème survient pour casser l'élan des autorités municipales. Merci Charifatou Daouda. Point final de cette édition.
Et merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagnés du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Bon week-end.